On a tous déjà vécu ça, hein, ce moment où notre cerveau s'emballe et refuse tout simplement de s'arrêter. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode toute simple pour court-circuiter ce qu'on appelle la surpensée et enfin reprendre le contrôle. Allez, c'est parti. C'est ce sentiment d'être bloqué. On a un problème à résoudre, mais plus on y réfléchit, plus ça devient un immense casse-tête. Et voilà, une décision qui devrait être facile, comme choisir un restaurant, se transforme soudain en un véritable labyrinthe mental. 20 chemins différents apparaissent et bien sûr, chacun est rempli d'incertitudes. Ah, la fameuse question, celle qui paralyse tout. L'esprit se met à imaginer tous les pires scénarios possibles. Et avant même qu'on s'en rende compte, on est figé, incapable d'avancer. Et voilà, la vérité qui fait un peu mal. On a tendance à croire que beaucoup réfléchir est une force. Mais quand c'est poussé à l'extrême, ça devient une faiblesse. C'est exactement ce piège qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne au juste ce piège? On va regarder d'un peu plus près la nature de ce voleur silencieux. Et le coup est énorme, vraiment. Chaque heure qu'on passe à tourner en rond dans sa tête, c'est une heure qu'on ne vit pas. C'est de la confiance en soi qui s'effrite petit à petit. Et ce sont des opportunités qui nous filent entre les doigts, sans même qu'on s'en aperçoive. Et c'est là qu'intervient ce paradoxe fascinant. Face à ce blocage, notre premier réflexe, c'est de se dire « il faut que je réfléchisse encore plus, que j'analyse plus en profondeur ». Mais et si la vraie solution était en fait tout le contraire? Pour vraiment comprendre pourquoi on tombe si facilement dans ce piège, il faut remonter à la source, à la programmation même de notre cerveau. Voilà le point central. Notre cerveau, c'est une machine à survie ultra efficace. Il est câblé pour détecter les menaces potentielles partout. Le bonheur, par contre, c'est un concept beaucoup plus récent pour lui. Ce n'est pas sa priorité. Et là, on voit très bien le problème. Il y a des milliers d'années, analyser chaque bruit suspect, c'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, ce même système d'alerte maximale s'active pour un simple texto, une petite conversation ou une décision de carrière. Des situations qui, soyons honnêtes, ne menacent absolument pas notre survie. La conséquence de ce décalage est directe. Notre cerveau traite une décision mineure avec la même gravité qu'une menace mortelle. Et ça mène inévitablement à la paralysie par l'analyse. Mais attention, cette paralysie, elle n'arrive pas d'un coup. Elle suit un schéma bien précis, une sorte de boucle infernale en 3 étapes. Tout commence avec la répétition. On rejoue la scène encore et encore et encore. Ensuite, le cerveau bascule en mode catastrophe. Il imagine absolument tout ce qui pourrait mal tourner. Et enfin, l'étape la plus dangereuse, la paralysie. On n'agit plus, on attend une certitude qui en réalité ne viendra jamais. Et la conclusion logique de tout ce cycle, c'est ça. Notre esprit, qui devrait être un outil de liberté, se transforme en une cellule. Et chaque nouvelle pensée devient un barreau de plus. Bon, d'accord, mais alors comment on fait pour s'échapper de cette prison ? C'est là qu'on arrive au cœur de la solution. Une idée qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est incroyablement puissante. Voilà le changement de mentalité qui change tout. La plupart des gens attendent d'y voir clair avant d'agir. Mais les personnes vraiment efficaces, elles font l'inverse. Elles agissent pour créer cette clarté. Et pourquoi c'est si efficace ? Eh bien parce qu'un tout petit pas concret, même s'il n'est pas parfait, nous donne des informations réelles, tangibles. Et ce retour du monde réel, il a infiniment plus de valeur que tous les scénarios qu'on peut imaginer dans notre tête. Ok, le principe est clair. Mais concrètement, comment on l'applique ? Voyons ensemble 2 outils très simples pour briser cette boucle de surpensée. Le premier outil, c'est un simple compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. La surpensée, elle a besoin de temps pour s'installer. Son carburant, c'est l'hésitation. Ce compte à rebours, c'est comme un court-circuit. Ça interrompt le schéma du doute avant qu'il ne prenne le dessus et ça nous pousse à faire ce fameux premier petit pas. Le deuxième grand obstacle, c'est souvent le perfectionnisme. On se dit qu'on veut juste bien faire les choses, mais en réalité, c'est souvent une excuse très sophistiquée pour ne rien faire du tout. Parce que derrière ce désir d'un plan parfait, il y a des peurs bien réelles. La peur d'échouer, la peur de ce que les autres vont penser et la peur de se tromper. Juste le fait de reconnaître ça, c'est déjà la première étape pour s'en libérer. Finalement, cette méthode, ça va bien au-delà de quelques techniques. C'est un changement fondamental dans notre façon d'aborder la vie elle-même. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Quand on pense à nos meilleurs souvenirs, est-ce qu'ils sont le résultat d'une analyse parfaite ? Probablement pas. Ils sont nés de l'action, de l'instant présent. La surpensée nous emprisonne dans des futurs imaginaires ou des passés qu'on ressasse sans cesse. L'action, au contraire, nous ancre dans la seule chose qui existe vraiment, le moment présent.
Et c'est important de comprendre ça. Le but, ce n'est pas de faire le vide dans sa tête, c'est quasi impossible. Le véritable objectif, c'est de reprendre les rênes, de décider que ce ne sont plus nos pensées qui dictent nos actions, mais bien l'inverse. Et donc, la question finale est toute simple. Combien de moments précieux, d'opportunités, la surpensée a-t-elle déjà volé? Et surtout, quelle petite action, dès aujourd'hui,